Au musée de Picardie, si on se balade entre tous les tableaux de leur collection, on peut être interpellé par la grandeur de certains, la complexité d'autres, ou simplement leur beauté. Pour ma part, le tableau qui sut se démarquer des autres fut un tableau réalisé par Fragonard, Tête de vieillard. Une des particularités de ce tableau est qu'il peut, malgré son époque de réalisation, s'inscrire dans un mouvement artistique moderne. On peut donc se demander comment cette œuvre peut être-elle définie comme moderne. Pour commencer, Tête de vieillard est une peinture à l'huile sur toile réalisée entre 1766 et 1769 par Fragonard Jean Honoré. Le tableau fait 50 cm de hauteur pour 45 cm de largeur. Avec son cadre, le tableau atteint 69,5 cm de hauteur et 60,5 de largeur. Sur la toile, on peut y observer le portrait d'un vieil homme, marqué par le temps et l'âge. Les couleurs chaudes dominent la toile. Exposé à une lumière presque solaire, la lumière frappe sur le côté de sa tête, laissant son visage dans une ombre intime et chaleureuse. Son buste est tourné de 3/4, ses yeux nous fixent d'un calme et d'un apaisement. Sublimé par un cadre doré, l'ensemble du tableau nous ramène à réaliser l'habileté avec laquelle Fragonard maîtrise les valeurs de ses toiles. D'après le site POP, soit la plateforme ouverte du patrimoine du gouvernement français, on y apprend que Fragonard apporte dans son tableau son admiration pour Rembrandt. Son influence se retranscrit dans le thème, la décision de la touche et le jeu de la lumière. Une approche en soi très poétique. Dans son coup de pinceau, on peut retrouver une dite aisance picturale, un bonheur de peindre hors des règles académiques. Là où on peut justifier l'aspect moderne du tableau, réside dans le fait que l'art moderne ne peut pas que se justifier de par son époque. En effet, l'art moderne, c'est aussi et surtout ses thèmes contemporains et ses coups de pinceau schématiques. Fragonard nous montre une impression de lumière solaire. Comme beaucoup de tableaux modernes et surtout impressionnistes, le visage est caché. Le tableau de Claude Monet en est un exemple. Camille au jardin avec Jean et sa bonne, 1873, a cette idée de visage caché à l'ombre d'une ombrelle. Et puis aussi dans le tableau de Fragonard, on ressent beaucoup plus de légèreté quant à la manière de traiter le sujet. Le regard du vieil homme fait d'une habileté déconcertante ressortir des émotions très variées. Entre sévérité et mélancolie, il offre une dimension de réflexion et d'émotion. Le coup de pinceau marqué offre une autre dimension à la toile. On voit les traits, on a limite l'impression de ne voir que ça. Le style forme l'image et l'illusion du tableau.